Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du schéma actantiel. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un schéma actantiel, l'intérêt du schéma actantiel, c'est-à-dire quel est son rôle, à quoi sert le schéma actantiel. Ensuite, je vous expliquerai des fonctions qui composent le schéma actantiel. Et à la fin, on passera à un texte, à un récit, à partir duquel on va dégager le schéma actantiel. Très bien. Alors, dans n'importe quel récit, on a le schéma narratif. Le schéma narratif s'intéresse à l'ordre chronologique des événements. Il s'intéresse aux étapes de l'histoire. Le schéma actantiel, c'est un complément au schéma narratif, c'est-à-dire il s'intéresse plutôt aux relations entre les personnages, ou bien les forces, ou bien les actants qui existent sur scène dans le récit. Donc, il permet d'étudier et d'analyser les relations qui existent entre les différentes forces, entre les différents personnages qui existent dans l'histoire. Ainsi, le personnage ne se caractérise pas seulement par ce qu'il est, mais il se caractérise aussi par son rôle, par sa fonction dans l'histoire. Ainsi, on distingue 6 fonctions actantielles. Le schéma actantiel يهتم بالعلاقة المتواجدة بين الشخصيات في القصة، في الحكاية. العلاقة بين الشخصيات. دونك في الحكاية أو في القصة تلقاو البطل، نجد البطل، نجد أن البطل عنده واحد الهدف، واحد لوبجي باغي يوصل له، باغي يحققو، واحد لو غاف، واحد الحلم باغي يحققو، او شي حاجه، شي هدف معين باغي يوصل ليه. دونك هذاك باش يوصل ليه كاين شي حاجه، شي دافع اللي تيدفعو انه يقوم بواحد العمليه معينه باش يوصل لذاك الهدف. وكاين اللي غادي مستفيد من ديك العمليه، من داك الهدف اللي غادي يوصل له داك البطل او ديك الشخصيه الرئيسيه في القصه. الشخصيه او البطل اللي تيبغي يوصل لواحد الهدف تيلقى عنده اصدقاء اللي تيساعدوه باش يوصل لذاك الهدف، ولكن مقابل ذلك يجد ايضا اعداء اللي تيمنعوه انه يحقق ذاك المبتغى ديالو. هذا الشيء اللي تكلمت لكم عليه، هادو دوك الاصدقاء، الاعداء، داك الهدف، داك الدافع اللي تيدفعوا انه يمشي يبحث على باش يوصل لذاك الهدف ديالو مثلا، والمستفيد، هادو هما لي فونكسيون اللي تنتكلموا عليهم في لو شيما actantiel. هادو هما لي زاكتون، تيتسموا لي زاكتون، هما دوك لي بيرسوناج. غير هو لي زاكتون ماشي دائما تيكون شخصيه، انسان. تيقدر يكون فكره، مثلا لو ديسيناتور، داك اللي غيدفع البطل باش يتحرك، باش يقوم بواحد العمل معين. ما تيكونش بالضروره واحد الشخص وراءه، يقدر يكون واحد الاحساس، مثلا الحب ديالو مثلا لشي شخص معين، يقدر يكون صداقه اتسيتيرا. والمستفيد تيقدر يكون هو ايضا، يقدر يكون هو مستفيد من داك العمل اللي غادي يقوم به. وتيقدر يكونوا شخصيات اخرين هما اللي غيستافدوا. الاعداء تيقدر يكون ماشي بالضروره شخصيه، العدو تيقدر يكون غير مثلا الجو، العاصفه، الثلوج، الحراره مثلا، الصديق. ماشي بالضروره تكون شخصيه، تقدر يكون مثلا واحد الشيء، واحد لوبجي ماجيك، اوبجي ماجيك اللي تيساعدو. تقدر تكون اون في اللي تلقاو في لي كونط، داكوغ، الى اخره. دونك هادشي غادي نشوفوه انا دابا شرحتو باللغه العربيه باش
باش التلاميذ اللي عندهم مشكل في الفرنسيه تكون عندهم فكره ويستوعبوا احسن. Et maintenant, je vais passer à l'explication en français. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le personnage d'un récit se caractérise non seulement par ce qu'il est, ما تيتميش seulement بداكشي اللي عنده مثلا الخصال الحميده والذميمه donc les qualités, les défauts ou les vices, mais il se caractérise aussi par sa fonction. يعني le rôle ديالو يعني الدور ديالو في les grandes étapes du récit. Donc, on نميزو 6 fonctions actentielles principales. La première fonction qui est le sujet, ou bien l'actant sujet. C'est le héros, ou bien le personnage principal de l'histoire. Celui qui est animé par une volonté, un désir. C'est lui qui mène l'action. La deuxième fonction, l'objet. Donc le sujet, le héros, lorsqu'il agit, il a un objectif qu'il veut atteindre. Il a un but. Avec le but, on voit l'objet. C'est ce qu'il cherche. C'est ce que cherche le héros lui-même. Il peut s'agir d'un personnage, d'un objet, d'une idée, etc. Par exemple, dans le conte, on a par exemple la princesse, la fille d'un roi a été enlevée par la sorcière. Donc il va annoncer dans le pays ou dans la ville, celui qui va réussir à libérer sa fille, la princesse, il aura une récompense. Donc un homme qui est pauvre va essayer de libérer la princesse. Et par la suite, donc l'objet de libérer la princesse. Le destinateur. Le destinateur, c'est la force qui pousse le sujet à agir. C'est le désir de devenir riche. Qui pousse le paysan ou le bûcheron à partir à la recherche de la princesse. Qui va chercher à délivrer la princesse. Donc, le destinateur, c'est la force, ou là, le roi. C'est le roi. Le 4, le destinataire. Le destinataire, c'est le personnage qui tire profit de l'accomplissement de l'action du héros. يعني le destinataire هو المستفيد من نجاح البطل في المهمه ديالو. دونك ملي غادي ينجح في المهمه ديالو كاين المستفيد. المستفيد هو تنسميو في الشيما actentiel le destinataire. Ou le mustafid, le destinataire, peut être le héros lui-même. Par exemple, si il veut délivrer maintenant la princesse, il y a la fiancée d'Yalo. Donc c'est lui qui va en profiter. Par exemple, on a la cinquième fonction, c'est l'actant adjuvant. Adjuvant, moi, les amis. Les amis, donc ça peut être un étranger, mais ce sont les bonnes personnes qui aident le héros à réussir dans sa mission, donc à accomplir sa mission. C'est l'ensemble des personnages ou l'objet qui aide le sujet dans sa quête, dans sa recherche. L'adjuvant peut être un objet magique, peut être une fée, un personnage surnaturel. Ça peut être aussi le beau temps. تيكون الجو جميل تيساعدو انه يقطع البحار مثلا والفيافي والجبال وهذا، ولكن تيكون الجو زوين جميل. Par opposition à l'adjuvant, on trouve l'actant opposant. Alors l'opposant, c'est Wallen, c'est la force qui est contre l'accomplissement de l'action du héros. C'est les forces ou bien les personnages qui s'opposent à l'action du sujet héros, ou bien le héros. D'accord? Voilà, ça c'est l'explication de chaque fonction qui constitue dans l'ensemble le schéma
actentiel. Maintenant, on va passer à un texte narratif, à un récit, et on va essayer, à partir de ce texte, dégager le schéma actentiel. Donc, seulement, je vous conseille vivement de lire attentivement le texte et d'essayer de dégager le schéma tout seul avant de voir la réponse. D'accord? Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo avant de voir la correction. En 1949, dans la Grèce occupée, la Grèce sédionnaise, par les Allemands, Zorba, un paysan entré dans la résistance, est chargé de délivrer, de libérer son meilleur ami Maltek, fait prisonnier par un groupe de soldats allemands. Dans cette mission périlleuse, la mission, il y a le muhim, périlleuse, il se heurte aux soldats ennemis. يعني تيصطدم مع الجنود العدو جنود العدو et à un traître. هنا un traître هو الخائن تيكون معاهم ولكن هو تيخدم لصالح العدو. هذا تيسمى un traître qui s'est glissé dans les rangs des résistants. هو دخل في صفوف المقاومه des résistants هما المقاومين اللي هما ضد الاحتلال هما des Grecs. Des Grecs ضد ذاك الاحتلال الألماني لبلادهم. Mais il aura l'appui des paysans de la vallée et d'une jeune fille. ولكن le Zorba, il sera aidé, il aura l'appui, il y a une مساعدة des paysans مزارعين de la vallée et d'une jeune fille qui s'appelle Mélina, qui sacrifiera sa vie pour lui venir en aide. غادي تضحي بحياتها باش المساعدة ديالها. Malgré la chaleur torride, c'est la canicule, la chaleur torride qui l'épuise, qui le fatigue, il réussira grâce à sa parfaite sa parfaite connaissance de la région. Voilà le texte. À partir de ce texte, on va dégager le schéma actentiel qui se présente de la sorte. Donc, on a ici le dessinateur. Le dessinateur, on a flèche vers l'objet. L'objet qui va en profiter, le dessinateur. L'objet qui va vouloir l'atteindre. On a le sujet, qui est le personnage principal, bien le héros. Le héros, pour accomplir sa mission, pour atteindre l'objet, il aura des adjuvants, un adjuvant ou bien des adjuvants, et il aura aussi un opposant ou bien des opposants. Donc à partir de ce texte, on va compléter le schéma actentiel. Alors, on commence par le sujet, le héros. C'est qui dans le texte? C'est qui dans cette histoire? C'est Zorba. Zorba, quel est son objet? Quel est l'objet? Quel est son but? Quelle est sa mission? Quelle est la mission poursuivie par Zorba? Quelle mission veut-il accomplir? C'est délivrer son meilleur ami Maltek. Donc, l'objet c'est délivrer son ami Maltek. Alors, qui est le dessinateur qui pousse Zorba à partir pour délivrer Maltek? Qui le pousse? Quelle est cette force qui le pousse à agir, à chercher à accomplir cette mission? On a l'amitié, parce que n'oublions pas, Maltek c'est son meilleur ami, donc l'amitié. Et on a l'amour. Il aime son ami, il aime son ami, il aime sa patrie, il aime son pays, d'accord? Donc voilà, l'amitié, on a, et l'amour. Alors, qui va profiter de l'action de Zorba? Qui va en profiter? C'est Maltek. Maltek va pouvoir devenir libre.
hein, et il va jouir de sa liberté. Qui va aider Zorba à accomplir cette mission? Quels sont les actants adjuvants? Alors, nous avons les paysans de la vallée, hein, les paysans de la vallée. On a la jeune fille Mélina, hein, Mélina. On a Mélina, une jeune fille, parce qu'on a qui sacrifiera sa vie pour lui venir en aide. Et il y a un autre élément qui représente un adjuvant. Ce n'est pas un personnage, c'est grâce à sa parfaite connaissance de la région. C'est parce qu'il connaît très bien la région qu'il va pouvoir délivrer Maltec. Donc, sa parfaite connaissance de la région. Ça aussi, constitue un adjuvant. Alors, voilà les adjuvants. Et pour les opposants, quels sont les opposants? Quels sont les personnages qui s'opposent à l'accomplissement de cette action de deux Zorba? Donc, on a les soldats ennemis, soldats allemands, bien sûr, hein? Soldats allemands, bien, soldats ennemis. Erdel. Un autre opposant en plus des soldats ennemis, on peut citer le traître, un traître qui s'est glissé dans les rangs des résistants. Donc on a le traître, ou bien un traître. Un autre opposant, mais cette fois-ci, il n'est pas un personnage comme les soldats ou bien le traître, c'est la chaleur torride, c'est-à-dire la chaleur insupportable. Chaleur brûlante, chaleur torride. C'est aussi un opposant qui représente un obstacle pour l'accomplissement de cette mission. Voilà pour les fonctions du schéma actantiel qu'on a pu dégager à partir de ce récit qui est en fait le résumé, le synopsis d'un film. Hein? Alors voilà, j'espère que la leçon était claire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.